Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui nous lisons l'évangile selon Marc chapitre 5 versets 21 à 43 sous le thème Jésus le Seigneur qui sauve et guérit. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus accomplit 2 miracles. D'abord, il ressuscite la fille de Jairus, le chef de la synagogue. Ensuite, il guérit la femme souffrant d'une hémorragie. Dans le verset 21 nous dit « Jésus regagna en bateau l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. » Jésus retournant une fois de plus à Capernaum, peu de temps auparavant, il avait accompli de nombreux miracles, guérissant les malades et chassant les démons et enseignant partout. Mais cela incita les chefs religieux à chercher à l'accuser, à comploter pour le détruire et à le calomnier en disant qu'il chassait les démons par le prince des démons. Les paroles et les actes de Jésus provoquèrent une intense rancœur parmi les autorités religieuses de l'époque. Dans ce passage, Marc décrit comment le chef de la synagogue Jairus a eu beaucoup de mal à s'approcher de Jésus pour lui demander de l'aide. La synagogue était un lieu où les scribes et les pharisiens se réunissaient pour enseigner, et les chefs religieux dirigeaient cette assemblée. D'un côté, ces chefs complotaient pour détruire Jésus. D'autre part, Jairus était confronté à l'urgence de maladie mortelle de sa fille. Prise entre ces deux forces, il n'était pas difficile d'imaginer que Jairus s'est approché de Jésus avec une grande réticence. Conscient de la gravité de la situation, Jairus a décidé de demander l'aide de Jésus, qui possédait l'autorité divine sans hésiter. Alors Jésus accompagnait Jairus. Sur le chemin qui menait à la maison de Jairus, une femme souffrant d'une hémorragie apparut. Ayant dépensé tout ce qu'elle possédait pour guérir de son mal, mais considérée comme impure par la tradition sociale en raison de son état, elle souffrait physiquement, mentalement et spirituellement. Le cœur était rempli d'espoir. Alors, en sachant que Jésus était venu, et peut-être que sa renommée s'était répandue dans toute la Galilée, elle aspirait à être guérie par lui. Ignorant la foule pressante et les regards autour d'elle, elle tendit la main pour toucher Jésus et grâce à sa foi, une puissance émanée de Jésus et son mal dont elle souffrait depuis 12 ans fut guéri. Jésus rendit ensuite chez Jairus pour prier pour sa fille. Ceux qui l'entouraient pleuraient et se moquaient, laissant entendre qu'ils croyaient que la jeune fille était déjà morte et doutant que Jésus puisse ressusciter les morts. Jésus exerça son autorité divine et ressuscita la fille de Jairus, à la gloire de Dieu. Ensuite, afin d'épargner la famille de Jairus de l'œuvre d'évangélisation et des attaques des chefs religieux, Jésus leur recommanda de ne le dire à personne. Jairus et la femme souffrant d'hémorragie reflètent dans une certaine mesure 2 groupes distincts au sein de cette société. Ceux qui possèdent la connaissance de la vérité et ceux qui sont victimes de la discrimination. Jairus, en tant que chef de la synagogue, était profondément influencé par la doctrine juive, ce qui l'obligeait à s'aligner sur les autorités religieuses. Parallèlement, la femme souffrant d'hémorragie était profondément marquée par la doctrine juive, considérée comme une présence indésirable par la société contemporaine. Ces facteurs rendaient difficile pour l'un et l'autre d'approcher Jésus. Pourtant, confrontés aux besoins pressants de la vie comme la maladie grave et de la fille et l'affliction incurable, leur désir de vivre les a poussés à transcender les contraintes sociales et à rechercher activement l'aide de Jésus. Jésus, à son tour, leur a offert son aide sans réserve, leur permettant à tous deux de vivre des miracles. Frères et sœurs, nous vivons tous dans des traditions sociales façonnées par diverses doctrines, religions et attitudes envers la vie, qui empêchent également les gens de rechercher Jésus.
Pourtant, les gens sont inévitablement confrontés aux besoins profonds de la vie, qu'il s'agisse de la naissance, de la mort, des épreuves ou des souffrances qui leur offrent des occasions de transcender les contraintes traditionnelles. Les expériences de Jairus et de la femme atteinte d'une perte de sang montrent que quiconque peut s'approcher de Jésus avec foi pour obtenir de l'aide. Jésus accompagne volontiers ceux qui le recherchent, leur permettant ainsi de recevoir de l'aide dans leur vie et trouver la rédemption pour leur vie, car il est le Seigneur qui sauve et qui guérit pour tous. Que Dieu vous bénisse.